Bonjour à tous, oui, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un gros déballage, une très grosse boîte de récodeurs basée sur les livres de Brandon Sanderson. Je ne connais pas du tout cette collection de livres, mais le jeu semblerait tiré sur basé sur le premier livre de cette collection, les Recodeurs. Et puis, moi, j'ai joué une fois et malheureusement, j'ai adoré. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec le jeu à vous présenter, le déballage. Disons que ça faisait peut-être presque un an que j'avais vu ce jeu, même sur Kickstarter. Parce que c'est un jeu qui était uniquement en anglais. Il l'est encore uniquement en anglais, mais pour tolérer les règles sur Board Game Geek en français. Et dans le jeu, on n'a pas besoin d'anglais. Il n'y a aucun matériel à l'intérieur où il y a de l'anglais. C'est tout des symboles et des iconographies. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Le jeu est fait par Brett Sobol et Seth Van Orden, édité par Novo Games. Et vous me permettrez, vu que la boîte prend toute la place, tout l'écran, je vais tout simplement vous donner ces statistiques ici qui est de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 75 minutes. Je vais tourner la boîte pour vous montrer un peu l'arrière de la boîte, comme ça. Ok. Beaucoup de matériel, mais c'est surtout, vous allez voir, les plateaux des joueurs, les plateaux, les plateaux des vilains, qu'on les appelle les épiques, qui vont se promener dans les villes, et bien sûr, le gros méchant qui s'appelle Steelheart, ou en français, Cœur d'acier. Justement, laissez-moi vous conter un petit peu l'histoire des récodeurs. Vous allez mieux comprendre c'est quoi qu'est-ce qu'on va avoir à faire dans le jeu. Introduction. Il y a 10 ans, un étrange éclat venu du ciel a conféré à des gens ordinaires des pouvoirs extraordinaires. Le monde émerveillé les appela épiques. Mais chaque épique se révéla maléfique. De nos jours, dans ce que l'on nomme désormais les États-Unis, donc les États fracturés, les épiques gouvernent les villes, où ce qu'il en reste, en tirant. Mais personne ne contre-attaque. Personne, à part les redresseurs, qu'on appelle bien sûr les récodeurs. Humains ordinaires, les redresseurs consacrent leur vie à étudier les épiques, trouvant puis exploitant leurs faiblesses afin de les éliminer. À New Congo, je trouve ça drôle, ils ont fait un mot avec deux villes, soit New York et Chicago. À New Congo, anciennement Chicago, un épique surpuissant connu sous le nom de Cœur d'acier, ou Steelheart en anglais, règne en maître absolu. Il a transformé une grande partie de la ville et de ses environs en acier, qui s'est construit un palais sur le lac Michigan. Nul n'ose l'affronter, lui et son armée d'agents de la sûreté et d'épiques. C'est là que vous entrez en jeu. Alors voilà un petit peu l'introduction de qui affronte qui. Nous, on est les récodeurs. Il va y avoir les épiques, les agents, petit personnage en rouge, et bien sûr, Steelheart, le cœur d'acier, qu'on devra vaincre à la fin. C'est un jeu coopératif et très fort, beaucoup de dés. Quelques figurettes en plastique, quelques-unes aussi pour les méchants ici. Donc, je vais, si vous me permettez, je vais... ah oui, ici, il y avait... parce que j'ai commandé la version retail, mais il y avait le petit carte promo, petit Kickstarter, que moi j'ai acheté avec ça. On va démarrer ça à la fin, tantôt. Je vais juste fermer la caméra
pour mieux déballer ça. Puis je vous reviens. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé la pellicule plastique. Et juste en passant un petit point, je suis désolé de ce que vous entendez. Le bruit de fond, c'est mon air climatisé. D'habitude, je le ferme, mais là, je ne l'ai pas fermé. Il fait extrêmement chaud. Si je le fermais, j'aurais peur de ne pas me rendre au bout de mon démarrage. Alors, désolé pour ça. Donc, on va ouvrir cette immense boîte. Et ce que je ne comprenais pas, en fait, je comprends toujours pas, c'est que ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que la boîte est très lourde, mais les plateaux des joueurs, c'est du plastique très léger. Alors, il faut dire, je viens de comprendre un peu, la boîte est très lourde, c'est un carton très épais, bonne qualité. Le dessus de la boîte, je ne sais pas si on peut voir, c'est le titre est cœur d'acier, comme lustré, et le reste de la boîte est bas. C'est très joli. Alors voilà, on commence avec des petits collants. C'est pour coller sur les barricades. Donc on va avoir un petit peu de collage à faire. Le livre de règles, comme je le dis, vous retrouverez sur BorgaGate le livre en français. Et lorsque je dis vous retrouverez le livre, c'est que la mise en page a été faite exactement pareil. La description des personnages, tout a été fait. Un excellent travail de celui qui a fait. Bravo. Donc, ici, on voit tout le matériel. 42 dés et des gros dés, pas des petits dés, là. Des beaux dés à part ça, translucides. Tous les plateaux. Il y a exactement 7 villes. Chaque plateau, c'est une ville. Où on va avoir à affronter les épiques. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler de la surproduction. Parce qu'ils auraient pu faire ça, des petits cartons, ou peut-être pas des petits cartons très minces, mais un carton ordinaire, là, comme on peut voir avec des plateaux de joueurs, tout ça. Mais là, ils ont fait ça, là, ben, en grand, là. Mais ça, honnêtement, pour y avoir joué, ça a de la gueule. Je veux dire, c'est beau, c'est fort, c'est pratique, mais ça prend de la place. Vous allez voir, ça prend de la place. Alors, je crois que ça a environ 24 pages avec le summary en arrière, le résumé. OK? Et c'est vraiment pas compliqué. Le jeu est vraiment très très simple, mais c'est quand même très difficile. Donc ici, on a un premier plateau, qui est le plateau c'est pas de Steel Art, non, c'est pas le plateau de Steel Art, c'est pour, en fait, c'est un des plateaux de Steel Art. Ici, on va avoir à gérer certaines choses ici. Ici, les points de recherche de Steel Art, et lorsqu'on a terminé, de l'autre côté, on a ses points de vie. Donc, il y a comme deux choses qu'il faut descendre à zéro. Sa recherche et sa vie. Donc, ça, c'est un premier plateau, très beau. Ici, un autre très, très gros plateau. Ici, on va voir l'argent qu'on va récolter. Et ici, la population. Parce que lui, le but du jeu de Steel Art, c'est d'anéantir notre population. Si elle tombe à zéro, on est perdu. S'il va y avoir deux cartes qu'on va pouvoir acheter. Et là, quand je vous dis, c'est la surprotection, là. Les dés, ils n'ont pas fait, c'est-à-dire, ils ont fait de quoi de rangement, vous allez voir dans la boîte, mais ça bouge. Bon, OK. Ici, on a toutes les villes qu'on va avoir. Il y en a 7. OK? Puis c'est 7 dessins différents. On a Millennium Park, Power Plant, Davy Pyre,
Je vais mettre de côté. Ici, on a Magnificent Mile. Les dessins sont très très beaux. Hein. Je vais juste l'expliquer ici, là. Parce qu'on va avoir... ben, je vais vous montrer que je vais déballer les cartes des épiques. Vous allez bien comprendre. Les dés se promènent partout. Ici, on a le loop. Ici, c'est Yukago Theater. Non, c'est pas fini, c'est pas le dernier. Museum Campus. Oui, c'était le dernier dans les 8. Il y en a 7. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exact. Pourquoi 7? C'est de 1 à 6 joueurs. C'est une ville plus par joueur plus 1. Donc si on joue à 6 joueurs, il va y avoir 7 villes. Si on joue à 2 joueurs, il va y avoir 3 villes. Ici on a Stellar. OK. Comment qu'ils sont plateaux, je pense que c'était... Effectivement, c'était lui tantôt. Stellar, il va ici. OK. Donc ça, c'est le plateau de Stellar. Ensuite, on a les plateaux des joueurs. Puis, c'est vraiment chaque joueur. Si je prends la carte de... décide de jouer Abraham, je prends son plateau. C'est pas un plateau... tous les plateaux pareils. Donc, en fait, le plateau classique est pareil. La carte, c'est juste qu'il est vraiment à son nom. Donc, on a Abraham, Tia, Megab, le Pros, David et Cody. Vous voyez, c'est ça que je disais tantôt. Ils ont fait un rangement pour les dés. Mais ça ne tient pas en place. Alors, c'est très beau dés. Des gros dés. Okay. Chaque joueur va avoir sa couleur, soit 3 rouges, et il va avoir 3 dés blancs. Donc, 3 rouges, 3 blancs pour le joueur qui va être rouge. Okay. Chacun des couleurs, tous les dés blancs sont pareils. Et seulement les dés de couleur, ils ont comme quelque chose en plus que les dés blancs. Donc, c'est selon sa capacité. Si je prends ici le dé noir, lui, il va produire plus que seulement son dé à lui, qui va avoir 2 faces comme ça. Le bleu, c'est ça, qui va produire plus de ce symbole-là. Et le rouge, plus de ce symbole-là. Dans tous les autres dés blancs, ça une seule face, puis un seul symbole. Le mauve, il produit 2 recherches. Et ainsi de suite, il y en a d'autres, là. Le jaune, c'est, il y a 2 piastres, 2 signes de dollars, donc il produit plus d'argent, ainsi de suite. Donc, c'est des très beaux dés. Ici, on a un autre, je vais sortir en même temps les cartes. Les cartes. Des pions. Ok, c'est d'autres pions ici. Ok. Ok. Ça, c'est pour... je peux, selon le nombre de joueurs, marquer dans le bas ici. Non, c'est pas le nombre de joueurs, excusez. C'est la complexité dans le livre de règles. Il nous dit, si vous voulez jouer à facile, vous prenez côté, je sais pas, le 5A ou 5B. OK? C'est tout comme ça que ça fonctionne. Selon le nombre de joueurs et selon le degré de difficulté que vous voulez jouer.
vous changer ce petit carton-là. Ensuite, on a ça ici. Qu'est-ce que c'est? C'est pour, au niveau de chacun, soit des villes et aussi ce plateau-là. On va insérer ça à l'intérieur ici. Et c'est comme ça qu'on va bouger le pion pour savoir où c'est rendu. OK? Pour ça, les pions bleus. Par la suite, ici, on a les personnages. Très bien fait, avec le dé blanc, c'est le dé de Steel Art, pour savoir son mouvement. Ça peut être de 1 à 4 de distance, pas plus. Ici, on a Steel Art, pour que lui, il va se promener de ville en ville. OK? Ici, on a le sniper. Je trouve qu'il est bien fait, le canon de son fusil n'est pas tordu, donc je n'aurai pas besoin de le passer à l'eau chaude. Je ne me souviens pas de tous les personnages là, par cœur. C'en est un autre, très joli. Lui avec un épée. Il est quand même bien fait. Alors, un petit pistolet dans les mains. Et lui, là, le gros fusil. Voilà, ça c'est des personnages. Les redresseurs, les reconneurs. Ensuite, j'ai ça à vous présenter. Celui-ci. Chacun des personnages va avoir son petit sac de couleur. OK. Puis on a des jetons. Je ne me souviens plus le nom exact qui donne dans le jeu. Je sais que c'est, en fait, c'est comme des jokers. Ça représente une phase de dés que vous voulez. Donc vous gagnez ça pendant la partie et vous en servez. Quand vous les gagnez durant la partie, vous pouvez en servir le tour d'après seulement. Ici, c'est les barrières, ouais, exact. Les barrières, c'est là-dessus qu'on va devoir coller les petits collants. OK? Parce qu'il y a des barrières qui vont apparaître sur certaines villes, et si on veut voyager d'une ville à l'autre, on doit éliminer les barrières. Ici, c'est les officiers. Eux aussi, ils vont venir encombrer les plateaux des villes, et eux, ils vont faire monter le danger de chacun des villes. Il faudra éliminer ces officiers-là pour réduire le danger, parce que plus il va y avoir de danger, plus il va renforcer Steel Art, qui va nous faire plus mal encore. Il va détruire plus de population, donc il faut réduire aussi, en plus de tuer les épiques, il faut tuer aussi les officiers. Les pions. Comme dirait mon ami Maurice Lapierre, il appelle ça des jujubes. C'est des très beaux pions translucides en acrylique. Et ils sont très, très jolis. Et ça va dans les plateaux des villes. Comme ça, montrer un. Là, je le débloque ici avant.
Pulvérisé, ok. Voilà. Je vais le remettre. Donc, le petit cube ici, c'est lorsqu'on va piger un recolleur, ça nous dit son niveau de recherche, qui est à 3. Et les petits cubes verts, les petits cubes verts, ok, petit cube vert, lui, c'est son niveau de vie. Comme là, si il y avait celui-là, 8 points de vie, je le mets ici. Si on veut affaiblir son niveau de faiblesse à 0, il n'a plus 8 points de vie, il tombe à 5 points de vie parce qu'on a trouvé sa faiblesse. Donc, il est devenu plus vulnérable, il a 5 points de vie. Et lorsqu'on arrive à 0, on a tué ce personnage, et ici, dans le côté, c'est les récompenses. Voilà. Pour les pions. Il y en a d'autres ici. Il y en a 2 jaunes. C'est pour l'argent. Le plateau où on calcule l'argent. Le rose ici, c'est pour calculer la population. Et celui-là, c'est pour un autre sur le plateau de Steelheart. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais ça aussi, ça va descendre. Et il y a des joueurs qui vont perdre des dés durant la partie. Et il faudra les racheter. Ces dés-là, 2 $ chaque. OK. Donc, je suis rendu à vous présenter les cartes. Et là, j'ai malheureusement les cartes ici, pas si vous voyez là, qui sont très données. J'ai peut-être pas le choix de les sliver. Très bon aide, c'est marche, j'ai chaud. Je transmets. Ok. Donc, c'est les fameux épiques. Ok, qu'on insère comme ça. Ok, et il va y avoir le petit pion bleu qu'on insère dans la coche ici, qu'on va frapper ici, parce que chaque tour qui n'est pas éliminé, les agents de sécurité qui vont avoir ici, on va faire monter ça ici, et on perd à chaque fois, comme ici, 2 populations. On rajoute un policier, un officier, on rajoute la vie et son, en tout cas, beaucoup de choses ici qui arrivent lorsque ça monte. Il y a quand même un très bon nombre de épiques Firefight. Je vais aller un peu plus vite, parce que l'artistique des cartes, c'est très bien fait. Si c'est une carte d'aide pour chacun des joueurs, ben en vérité, on n'a pas réellement besoin. Ça explique les symboles, mais une fois qu'on sait les symboles, ça devient inutile. Ici, j'ai oublié de le dire, c'est le pion pour le sniper. Parce que lui, lorsqu'on veut attaquer une ville, il faut être dans la ville. Donc avec le sniper,
Lui, il peut mettre son pion sur n'importe quelle ville, puis il va pouvoir attaquer des officiers ou stealers dans cette ville-là. Maintenant, ça, c'est des cartes d'équipement, des cartes qu'on peut acheter avec l'argent gagné. Voilà. Quand même un très bon nombre. Ah, ici, c'est les personnages. Comme elle, si elle dépense sur son dé ce symbole-là, elle va pouvoir avoir 3 kills qu'elle va pouvoir tuer soit 3 dommages à un épique ou 3 dommages au reconneur si elle se trouve dans la ville. Je vais le fouiller ici. Il y en a un autre ici. Lui, ici, il peut changer la face de son dé sur n'importe quelle face. Ici, lui, s'il dépasse ce symbole-là sur son dé, il gagne 3 insignes qui peut éliminer les officiers. Ici, Fate, je sais pas lui c'est quoi. Il va falloir que je regarde dans le livre de règles. Je peux peut-être relancer n'importe quel 3D ou n'importe quel nombre de dés, je ne sais pas. Lui ici, c'est celui-là, le sniper. Donc il peut mettre son pion n'importe où et il va pouvoir attaquer cette ville-là à distance. Et elle peut prendre dans la banque les petits pions que je vous disais là, de Joker, puis elle peut le donner à n'importe qui, à n'importe quel autre joueur. Ok, c'était les 6 personnages. Le reste, c'est toutes des cartes qu'on peut acheter. Ça, c'est un déplacement gratuit. Parce que pour se déplacer, il faut dépenser un dé. N'importe quel dé, n'importe quelle phase de dé. On se déplace, mais avec cette carte-là, c'est gratuit. Là, je vous expliquerai pas toutes les cartes, mais les différentes combinaisons qu'on peut avoir. Le prix est marqué en haut. Comme je vous dis, il n'y a aucun enlève, vous avez vu, là, c'est tout des iconographies. Il y a seulement les petites cartes d'aide là, qui sont en anglais, mais une fois qu'on connaît les symboles, on n'a plus besoin. Donc, il y a tout ça. OK. J'ai fait le tour du jeu principal. On va regarder vite le promo que j'ai eu en promo. OK. Une espèce de livre. Des cartes pour acheter de plus. Et des épiques supplémentaires. Elle est super. Elle a un reflet dedans. Je ne sais pas si on peut... Oui, on peut le voir à l'écran, regardez. Wow! Super! C'est comme holographique. Et puis, il y a beaucoup plus de récompenses. Nouveaux symboles. Pour ça, ici, on explique les nouveaux symboles sur cette carte-là. Armsman, Audio, Lightning, Quicksand et Snowfall de Hotness. Donc, des épiques supplémentaires. Ici, on a des petites cartes d'achat supplémentaires. C'est pas énorme. Ok, on transforme un double en triple lorsque le joueur
On a une pale double, comme je vous ai dit, mais il peut le faire transformer en triple. Ici, on le débarrasse d'un barrage et on peut avancer gratuitement. Ici, je me souviens pas c'est quoi. Ici, je crois qu'on gagne 2 sur 8. On peut remonter, guérir 2 sur 8. Donc, c'est 4 cartes de plus qu'on peut acheter dans notre plateau. Et il y a ce livre. Ça doit être un des livres de Brandon Sanderson. Histoire. Ah, c'est... Donc, il explique tous les épiques. Chacun des épiques, son histoire. Mais, c'est en anglais. Fait que pour moi, ça ne sera pas utile, mais quelqu'un qui lit l'anglais, il paraît que c'est très, très bien expliqué. Alors voilà. C'était un récollage, je suis très content. J'y ai joué une fois, je devrais y jouer peut-être ce soir, mais demain après-midi j'y joue à la messe. Donc si ça vous tente de venir me rejoindre, ben, vous allez peut-être voir cette vidéo seulement plus tard. Mais de toute façon, si vous n'avez rien essayé, que vous êtes à Montréal, faites-moi signe que je l'apporte à la messe et on pourra y jouer, ça va me faire plaisir. Alors là-dessus, voilà. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.